Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre formation en JavaScript. Et alors, je vous rappelle que le chapitre est sur les fonctions et aujourd'hui nous allons découvrir les expressions de fonctions. Alors, je vous donne rendez-vous dans le navigateur. Alors, les expressions des fonctions sont des fonctions anonymes qui vous affectent à une valeur. Ok? La première façon de déclaration des fonctions que nous avons vue s'appelle la déclaration des fonctions. Mais ici, dans ce chapitre, je vous propose de découvrir les expressions des fonctions. Alors, alors je vais vous débarrasser de tout ça. OK? Alors, les expressions des fonctions, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on déclare simplement une variable. Par exemple, moi, je vais appeler la variable onClick, OK? Que je vais affecter à une fonction. Oui, je vais l'affecter à une fonction. Alors, je fais le mot-clé function. Cette fois-ci, on ne donne plus de nom. On ouvre les parenthèses et on met comment les accolades qui vont abriter le corps de la fonction. Alors, n'oubliez pas de mettre point virgule ici à la fin, puisque c'est une expression et non une déclaration traditionnelle de fonction. Alors, tout ce qu'on va faire, on va faire un console.log de boutons. OK? OK. On va faire comme ça. Alors, il faut appeler cette fonction. On fait onClick, et vous allez voir que tout va bien. Aïe. OnClick is not a function. Ok, excusez-moi, c'est avec un C majuscule. Ok, vous voyez ici, ça c'est une expression de fonction. Alors, vous allez voir, mais vous allez me dire peut-être que, ok, on a vu la déclaration de fonction ou c'est plutôt pratique comme avec les autres langages de programmation. On fait quoi? Le mot-clé fonction, le nom de la fonction, le mot-clé fonction suivi du nom de la fonction avec les parenthèses et suivi d'une paire d'accolades qui abrite le corps de la fonction. Alors, c'est quoi réellement l'importance des expressions de fonction? Alors, les expressions de fonction sont, à mon avis, utiles dans deux cas. Le premier, c'est si, par exemple, vous devez passer une fonction en paramètre d'une autre fonction. Alors, on va expérimenter ça. Par exemple, supposons que, par exemple, moi j'ai un tableau qui contient les notes des élèves, notes, qui égale ici, par exemple, à 12, ok, 15 et 10. Voilà, ça c'est les notes, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais avoir une petite boîte magique qui va me permettre, par exemple, de multiplier par 2 chaque nombre de ce tableau, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais découper ça en des petites fonctions. Par exemple, je vais avoir une fonction qui va simplement multiplier le nombre par 2. Alors, je fais const, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire times 2. Times 2. Alors, les gars, moi, je m'efforce à écrire le nom de mes fonctions en anglais. C'est vraiment une chose à faire parce que nous sommes tous amenés à collaborer avec les autres. Alors, et pourtant, le langage de l'informatique, c'est l'anglais. Alors, si vous essayez comme ça d'écrire vos choses, les commentaires, les fonctions en anglais, alors vous aurez beaucoup plus de chances de, de vous faire aider en cas de problème. OK? Alors, et excusez-moi pour si j'écris mal souvent les choses que j'écris. Voilà. Alors, j'affecte une fonction à cette variable. Qu'est-ce que la fonction va faire? La fonction va accepter un paramètre. La fonction va prendre un paramètre que je vais appeler nombre. OK? Le nombre qu'il va recevoir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire retourner seulement le nombre là, multiplié par 2. Voilà. C'est une expression de fonction. Je mets point virgule à la fin. Et en plus de ça, je vais avoir une boîte magique. Une boîte magique qui va, comme je l'ai dit, qui va multiplier par 2 chaque nombre. Alors, la boîte magique, c'est une fonction que je vais appeler magicBox, qui est une fonction. Une fonction, alors qu'est-ce qu'elle va accepter? Elle va accepter, par exemple, une première fonction qui va ajouter, qui va multiplier chaque note reçue par 2. Alors, je vais appeler ça un callback. Et ensuite, je vais envoyer mes notes. Alors, ça c'est important. Qu'est-ce que cette boîte va faire? Elle va boucler sur mes notes. Alors, je fais un for const des notes que j'ai reçues.
Alors, à chaque itération comme ça sur les notes, je vais appeler le callback. OK? Le callback qui va être notre times2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut par exemple un autre tableau intermédiaire qui va par exemple let double note qui est un tableau vide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, à chaque fois comme ça qu'on fait une itération, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire double note point push. Alors, je vais ajouter ce double note là à ce tableau. Alors, j'aurai par exemple le callback appelé qui va prendre la note. Alors, j'explique un peu ici le contenu. On a le callback qui est là. Le callback qui va être, ou bien laissez-moi finir d'abord d'écrire tout le code. Là, je fais return de double note. OK. Ça, c'est bon. Alors, je vais appeler cette fonction magic box. OK. Je fais magic box. Qu'est-ce que je l'envoie? Times2 en premier paramètre et les notes en deuxième paramètre. Voilà. Alors, on a une première fonction qui est envoyée ici, un callback. Ça, c'est une expression de fonction. Cette expression de fonction serait appelée sur chaque note qui parcourt dans notre boucle. Et au final, c'est-à-dire la note multipliée par 2, qui est le résultat de times2, est ajoutée dans le tableau de notes doublées. Alors, la fonction magic box va retenir ce tableau cette note doublée. Et peut-être on va afficher ça ici dans la console. Alors, je vais faire une console.log de tout ça. Console.log de tout ça. Alors, on va essayer. Tac. Et vous allez voir ici que les notes sont doublées. Alors, le deuxième cas des expressions de fonction est ici, par exemple, vous prévoyez par exemple déclarer une variable et plus tard l'affecter une fonction. OK? Alors, on va essayer tout ça. Par exemple, moi, je vais avoir une variable isAdmin. IsAdmin qui va initialiser à true. OK? Donc, let admin name que je vais appeler Sila. OK? Alors, je fais let say admin name. OK, qui va être une fonction plus tard. Alors, je me dis, si par exemple, le gars, il est un administrateur, alors qu'est-ce que je vais dire? Say admin name va être une fonction, OK? Qui va être une fonction comme ça, OK? Tout ce qu'il va faire, il va accepter admin name. Alors, il va faire un console.log de admin name, OK? Ou bien, je vais utiliser une interpolation pour personnaliser un peu cette sortie. Alors, je vais dire bienvenue big, ou bien simplement bienvenue admin name. Et je fais c'est admin, je fais admin name. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a une variable qu'on a déclarée qui est isAdmin qui est true. On a un admin name qui est là, qui va bien. On a un sayAdmin name qui est une variable déclarée mais non initialisée. Donc, vous savez que ça voudra undefined. Alors, on fait une condition. Si la personne est un administrateur, on déclare une fonction comme ça. On déclare une fonction qui va, par exemple, simplement dire bienvenue au nom de l'administrateur. Alors, vous voyez ici, ça c'est un deuxième cas de l'utilisation des expressions de fonction. On a une fonction comme ça, on a le nom d'une variable qui est déclarée, mais qui est plutôt vide. Alors, la fonction serait définie seulement si, par exemple, la personne est un administrateur. Du coup, le code consomme moins de ressources. OK? Alors, si la personne n'est pas un administrateur, c'est-à-dire la variable isAdmin voudra false, alors on n'aura pas de fonction. Donc, on va tester ça. Il dit quoi? Admin name is not defined.
admin name, admin. Ah, ok, c'est ici le problème. Je vais copier ça. Ok, je vais reprendre admin name. Je fais admin name. Ok. Et du coup, on aura bienvenue ici là. Par contre, si la personne, c'est-à-dire, n'est pas un administrateur, on n'aura même pas de fonctions dans la mémoire. Donc, du coup, c'est ça, c'est la deuxième, à mon avis, le deuxième cas d'utilisation des fonctions. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons parler des portées et environnement des fonctions. Ciao.